15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Wow, je sais bien que je suis pas dans le bloc de Catherine Beauchamp, Éric Ouellette puis Patrick Lagacé, là. Je sais bien que il y a une programmation différente un samedi puis un dimanche, là, mais il y a exagération puis exagération. Quand habituellement vous annonciez moindrement de la nouvelle en continu. Voici les nouvelles. Ici Catherine je sais plus qui, ou Geneviève je sais plus qui, ou Carl Marchand. Ah non. Faut vraiment que tu fasses dégueulasse, hein, Cogeco Média. 98,5 FM. T'as vraiment rien compris, hein. En principe, je devais avoir la belle et bonne nouvelle en ce 11 novembre 2023, qui est supposé être le jour du souvenir. J'aurais aimé me souvenir qu'on a fait, mondialement parlant, l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, entre autres, eux, pour leur génocide à l'atout et aussi pour finalement leur crime de guerre, parce que de ne pas réussir à faire l'arrestation de Vladimir Poutine, de Volodymyr Zelensky et des autres, à faire de l'ingérence correcte, vous avez pas appris, hein. Vu que c'est un blog de nouvelles, regardez ça. Je sais pas pourquoi je vais tomber sur la programmation un peu inhabituelle, c'est-à-dire d'avoir une partie de football de la CFL. 2 minutes. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien là avec Carl Brochu. Naturellement, ce jour du souvenir, 11 novembre, les coquelicots étaient à l'honneur un peu partout. On va sûrement les voir sur le revers des manteaux. Il fait un peu froid pour les leçons, le revers des manteaux. Les entraîneurs, Il faut se souvenir de qui au juste? C'est quoi le jour du souvenir? C'est la finale de l'Est, c'est pas la Coupe Grey. Hey, c'est la finale de l'Est! Ah, ok, regarde. Il faut se souvenir de qui? C'est à se demander, je le fais-tu pas à tout bout de champ de me voir appeler ma mère. Aujourd'hui, en principe, année après année, c'est une drôle de journée. Moi, j'ai toujours trouvé drôle parce qu'on se dit, il faut se souvenir des gens qui ont été, semble-t-il, à l'étranger, de toute évidence, de tout ce que je comprends, dans le but de, évidemment, semble-t-il, finalement, se faire respecter les droits et libertés. Bref, de ce que j'ai compris, c'est en souvenir des soldats ou soldats femmes, peu importe qui, ont été, semble-t-il, au front. Et ça, l'idée de l'image du coquelicot revient à l'idée d'un certain John McCrae, qui lui-même a été justement à une guerre, la soi-disant guerre mondiale, là. Okay? Le fameux 1914, entre 1914 et 1918, il y a eu un Canadien qui s'est retrouvé justement sur un champ de bataille à un moment de l'année qui probablement, comme il disait, c'est qu'il y avait des coquelicots. Fouille-moi où il était. Il était en Europe. Il était pas au Canada. Il était en Europe. Était-il en France? Était-il à Vimy? Était-il en Hollande? Était-il aux Pays-Bas? Était-il au Danemark? Peu importe. Je sais pas, on sait pas, mais il en a fait un poème. Parce que justement, lui arrivé là, il constate qu'il n'y a rien à faire. Au-delà des morts, des corps, des gens, des êtres humains, hommes, femmes, etc., qu'il voit, c'est qu'il voit sur le champ de bataille, il n'y a rien à faire, il voit ce belle fleur-là, le coquelicot, d'un rouge aussi, rouge écarlate que le sang qui est répandu sur la terre en Europe.
Sauf que lui, il meurt en 1919, de retour d'Europe, pour cette soi-disant Christie de Première Guerre mondiale, que Adolf Hitler en était militaire, puis qu'il est devenu des années plus tard, créant ici une deuxième guerre mondiale, en devenant élu, démocratiquement parlant. Eux, ils disent des chanceliers. Il aurait pu dire président, mais à coup qu'ils sont élus, c'est pas des rois, c'est pas des ci, c'est des chanceliers. Mais Adolf Hitler, depuis le début, je ne cesse de dire à ma mère, non, Adolf Hitler a été élu démocratiquement parlant, là. Là, en fait, ben non. Adolf Hitler, en 1939, c'est un parti politique, là. Adolf Hitler a été élu démocratiquement parlant. Il n'a jamais mis, hostie, un gun à qui que ce soit lui-même, puis il n'a jamais demandé à qui que ce soit de ses membres de parti d'arriver et de dire bah regarde, mets un pistolet, c'est quoi de dire, sur la tempe du premier qui veut pas, qui va voter pour l'autre. Hein? Un peu comme Richard Nixon, là, tu sais. Richard Nixon, là, tu sais, d'une certaine manière, moi j'en conclus une chose, tu sais. Est-ce qu'il y a eu fraude électorale avec Richard Nixon? En quelque part, oui, tout à fait. C'est pas de ses calices d'affaires de savoir qui va voter pour lui ou pas. Lui, là, tout ce qu'il a, puis tous ceux qui ont besoin d'être élus, si on peut dire ça de même, parce que oui, ça nous prend un représentant, mais de ce que je remarque, là, c'est que c'est pas justement de tes calices d'affaires à savoir si, effectivement, le gars, il a rien à faire. Richard, Nixon, Richard, regarde. J'aime pas ta politique, j'aime pas ta façon de penser. Ni en affaires, ni en économie, ni même en médecine, ni même en rien. Regarde, il n'y a rien qui fait que je veux t'avoir là comme président des États-Unis. Comment se fait-il que le monde n'a pas vu en voulant dire, regarde, lui là, tout ce qu'il voulait faire, c'est faire de l'écoute. Ce qui est illégal en soi, mais parce que tu rentres dans la vie privée des gens. Mais lui, là, tout ce qu'il voulait savoir, là, c'est de savoir pour le vrai, là, est-ce que le monde sont à voter pour moi ou pas? Mais c'est tout à fait illégal, le fameux Watergate. Non, vous, là, les cabochons, vous l'avez élu. Puis après ça, lui, il démissionne parce qu'il sait que, Chris, regarde, c'est illégal, là, c'est de savoir... On dit qu'on maintient tout le temps le vote caché, en principe, pour justement éviter qu'il y ait un vrai cabochon qui décide de péter les plombs, comme, mettons, Adolf Hitler, puis peut-être arriver après, en 1940, l'année qui a suivi, puis là, M. Adolf Hitler, ben là, il a commencé à se dire « Hey, tabarnak, t'es de l'opposition, tu veux rien savoir? Ben, bang! » Je t'en crisse une moi-même, je m'appelle Adolf Hitler, puis je t'en calisse une drette là, dans sa gueule. Puis que t'as beau t'appeler François Legault, Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, ou Vladimir Poutine, ou ben Mikhail Gorbatchev, ou peu importe, tu sais, c'est probablement ce qui s'est passé pour le vrai. Sachant pas que le monde, Chris... Fuck, Adolf Hitler a vraiment réussi à finalement, probablement tirer, assassiner l'opposant, là, le parti politique qui était à l'opposition, pour finalement devenir, Chris, regarde, y a-tu de l'opposition à l'opposition? Adolf Hitler vient d'assassiner l'opposition. Fait qu'il devient finalement, de 1940 à 1945, ben, le parti officiel, que tout le monde veut pas, tabarnak, vient tirer quelqu'un, Chris, je vois-tu... Chris, il peut mettre l'armée direct dessous nous autres, la police, puis là, la police, ben, elle s'appelle comment, la police? Ben, elle s'appelle la Gestapo. Fait que, là, t'as la Gestapo, t'as l'armée, qui devient votre crise d'armée allemande, mais qui devient des nazis. Puis là, ben, Chris, regarde, Monsieur Adolf Hitler, Chris, il est parti sur un moyen temps, mais qu'est-ce qui a mis fin à la guerre?
c'est pas tant que les Américains ont crissé une bombe, malheureusement, au Japon avec Hiroshima et Nagasaki 3 jours plus tard. Ce qui a mis fin à la guerre, c'est bien juste parce que, curieusement, Adolf Hitler a fini par se flinguer, puis de se tirer une balle dans la tête, puis il s'est suicidé. S'il fait pas ça, ce gars-là, tabarnak, il continue à gérer le monde et à vous mener, câlisse. Tu sais? C'est carrément ça qui s'est produit. Là, tu sais, moi, ce que je me souviens, tu sais, par rapport à... Ah non, j'ai pas été, moi, carte brochée au front. J'ai 46 ans et j'ai jamais été. Sauf que, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on nous demande bien souvent de se souvenir, essayer de se souvenir qui a été, puis que malheureusement, il n'en est pas revenu. Moi, je connais pas personne, puis j'aurais beau me demander à ma mère, puis je suis sûr qu'il n'y a pas personne de nous autres au Québec qui connaît moindrement quelqu'un qui a été là-bas, puis qui est mort. Façon de parler en héros. Il est supposé partir là-bas pour revenir vivant d'une certaine manière, mais de cette mésaventure-là, parce que ça s'appelle la mésaventure, là, tu t'en vas, parce que, hey, moi, je suis supposé d'aller défendre Chris, il y en a qui s'amusent à assassiner d'autres humains pour d'autres de raisons religieuses, raisons philosophiques. Gars, on se rend compte que Chris, gars, ça marche pas. Mais gars, moi, je peux parler de gens qui... Je pourrais vous parler de qui ont été abattus pour leur droit à vouloir être souverain. Je peux parler d'un certain Chénier qui tournerait autour de Louis-Jean ou Jean-Louis. Et je pense que c'est Louis-Jean parce que ça m'a tellement frappé à quel point qu'à cette époque-là, pourquoi que le Louis était si populaire que ça, mais d'en faire un nom composé à cette époque-là, donc en 1837, de savoir que Chris, la dite fameuse, pas guerre, la dite bataille, pourquoi il y a une bataille en 1830, entre 1837 et 1839 au Québec, pourquoi il y a une bataille? Au moins une que je vais vous nommer, la bataille de Saint-Eustache, où justement le fameux Louis-Jean Chénier était battu par l'armée anglaise, littéralement, commandé par qui? Pour le vrai, la monarchie. OK? Oubliez la vidéo actuelle que je vous disais, toujours de la monarchie. C'est la monarchie que je déteste. C'est pas Henri. C'est probablement pas Édouard. C'est probablement pas Victoria, ni même Asti. Aujourd'hui, Élisabeth ou même Charles. Ce qui arrive, c'est que tout bout de champ, c'est pas plus compliqué que ça, c'est que c'est la philosophie de la monarchie, la manière que c'est voulu et vu. C'est vu de façon empirique, c'est vu d'une façon dictature. Moi, je le vois ça comme étant une dictature. C'est que tu te dois de te plier toujours à l'idée de la monarchie. Comme l'idée de... Je me fais des fois un peu des religions. Tu te dois de te plier au pape. Tu te dois de te plier au rabbin. Tu te dois de te plier à ci. Tu te dois de te plier au prêtre. Tu te dois de te plier à. Ce qui n'est pas normal. De mourir comme, justement, Louis-Jean Chénier, qui est un gars comme moi, Carl Brochu, un Québécois né au Québec, mais avec un autre Québécois nommé de Louis-Marie Thomas, dit Chevalier de Lormier, notaire de profession, déjà en 1837, crée justement le parti politique patriote dans le but de renverser la monarchie et de faire du Québec ce qui était probablement considéré à l'époque comme étant juste le style de Haut et Bas-Canada, faisant partie de la Nouvelle-Angleterre,
Parce que nous avons perdu les beaux sans-dessins. Les Français perdu la bataille des plaines d'Abraham, qui en principe, si mon chiffre est bon, est de la date de dans l'année de 1759. Lorsque malheureusement cette bataille d'une durée de 10 minutes, à l'époque où c'était des pelotons avec des canons, avec des mousquets, puis etc., puis je sais pas comment c'est fait, il y en a-tu 12 par peloton, 24, regarde, sauf qu'il y a, visiblement, il y a Montcalm qui représente l'armée française, puis tu as en face de Wolfe. Je ne cesse de dire que cette bataille-là a des répercussions justement planétaires parce que voici que la France, depuis Jacques Cartier, donc en l'année de 1534 ou 32-34, la France possède pratiquement tout le Mexique, tous les États-Unis, possède tout le Canada jusqu'à l'Alaska. C'est comme ça que la France voit les choses en 1532 ou 34. C'est que ça, là, c'est un territoire de supposément Nouvelle-Terre, ça leur appartient. Et de 1532 ou 34, aller jusqu'à 1759, lorsque, justement, malgré le fait que Wolfe, après 5 minutes de fait feu ou je ne sais trop qui ou charge, je peux probablement pas charger parce que ça a dû faire feu pour Montcalm. 5 minutes après, c'est probablement pas forcément Montcalm, mais dans une balle perdue, parce que la façon qu'on jouait, la façon qu'on faisait les guerres à l'époque, c'est clair que c'est pas comme aujourd'hui qu'on sait qu'ils ont pratiquement, et pas pratiquement, ils l'ont. Le visé laser, la grosse lunette, le ci, le ça, fait que bon an, mal an, 1759, bataille pour bataille étant, technique pour technique de combat, il n'y a rien à faire. D'une balle perdue, Wolfe, lui, est vraiment quelqu'un que je peux dire. Puis que lui, on peut dire qu'il connaît l'idée de c'est quoi mourir sur le champ de bataille. OK? Wolfe est mort 5 minutes après, il y a eu une balle perdue. Puis ça le suffit pour que... Regarde, il est mort sur le champ de bataille. Là, tandis que Montcalm, 5 minutes plus tard, c'est Montcalm qui est atteint d'une balle perdue, de ce que j'en comprends, ou peut-être que quelqu'un a fini par réussir à le viser comme il faut. Alors, c'est pas moi qui est atteint de balle. Il est en meurt, je pense qu'on me dit toujours autour de 1 à 2 heures après la blessure, et aux abords, non loin de ce que j'ai compris, ce qui semble qu'il a réussi à se réfugier dans les bâtisses qui se retrouvent aujourd'hui non loin de ce qu'il était un musée de cire ou quelque chose de genre, qui est vraiment non loin, là. Écoute, enlever les bâtisses qu'il y a avec actuellement aujourd'hui, à où je sais qu'habituellement on fait souvent et curieusement la plupart des grands événements, quand on dit on va faire de quoi de grand sur les plaines d'Abraham, mais cet endroit-là qui a eu cette fameuse défaite, en reste pas moins que de me souvenir, on peut pratiquement voir. Si on se met les yeux vers, justement, le château fondant, qui est donc vers le fleuve Saint-Laurent, on voit très bien, en principe, l'endroit où il a été se réfugier. Il est non loin aujourd'hui, si je ne me trompe pas, d'un kiosque d'information de touristes, là, effectivement. Il est comme au pied du comment ça s'appelle donc déjà, la chose du frame, là.
Ben, on le voit pas, là, parce que c'est vrai que j'oublie qu'il est fortifié, là, mais ce que je veux dire, c'est surtout ça veut dire qu'Olis, il a fait quand même une trotte. Ok, j'ai rien dit. Non, Chris, il a fait une trotte. 1 heure plus tard, ça veut dire que ça y a pris quasiment 1 heure de marche, malgré que s'il avait pas été atteint, c'était pas 1 heure de marche. Mais non, mais face à part, Chris, non, je repense à la distance. Mais c'est qu'on pourrait le voir parce qu'il est comme surplanté. Parce que, veux pas, les plaines, on voit que les plaines étaient quand même à un niveau où t'as l'impression qu'il n'y a rien à faire. Il me semble que j'ai rien à faire. J'ai l'impression que je peux voir à certains endroits des plaines d'Abraham. On peut voir effectivement l'endroit où il s'est réfugié. En tout cas. Sauf que moi, dans mon esprit, j'ai toujours dit à ma mère, j'ai dit, qu'est-ce qu'il en fait dans la réalité? Pourquoi qu'on perd les plaines d'Abraham? Pourquoi que la bataille est perdue? Les 2 chefs, les 2 leaders, les 2 admiraux, les 2 whatever gradés de l'armée sont morts. Peu importe le temps, là. On va dire sur 2 heures. En 2 heures, il y a les 2. Fait que c'est qui? Est-ce que c'est parce que l'armée française a fini par avoir plus d'effectifs? Parce que les coups de feu continuent, de ce que j'ai compris, là. De ce que j'ai compris, il y en a un qui a su, dans l'armée anglaise, d'arriver, c'est bien beau que Wolfe est mort, mais c'est quoi de dire? Le second, c'est qui? Ben ok, on continue. Il a ferré l'affaire parce que de ce que j'ai compris, la contre-attaque a été fatale en 5 minutes. Ça veut dire que tous les Français se sont fait abattre, puis pas à peu près. Fait que sur un peloton de, comme je disais depuis le début, dans nos livres d'histoire, même je me souviendrai d'Armand Fauteux, puis que je sais très bien que je revois la face encore des Stéphane, des Simon, puis des Éric et des Georges Larac de ce monde. Non, ben c'est parce qu'il y a Éric Gagné aussi, tu sais. Ah, il nous contait des affaires, là. C'était vraiment génial. J'adorais avoir les cours d'histoire avec Armand Fauteux, parce que ça faisait comme bien d'autres. Il y avait une façon de conter l'histoire qui en était drôle. C'est qu'on dirait qu'il s'en souvenait pas de son histoire. Non, mais blague à part, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il était pas émotif, justement. Lui, il contait l'histoire. Il n'y avait rien à faire. Lui, c'est quoi de dire au contraire, c'est calisse les dates et ça vite, tu sais. Mais il n'y avait pas d'interprétation, on dirait philosophique, ce gars-là, par rapport, on dirait que je me fais de quelqu'un qui est façon de parler, un prof d'histoire. Prof d'histoire, façon de parler, on dirait qu'à quelque part, il est un philosophe, à la limite. Fait que, lui, il avait beau dire, ok, regarde, la bataille. Ben oui, mais la bataille, pourquoi qu'on l'a perdue? Il n'y a pas personne qui nous revient. Avec, il y avait, mettons, 200 militaires de chaque côté, puis bon an, mal an, malgré que Wolfe et Montcalm morts, les Français ont mangé la claque. Merci, bonsoir. C'est comme ça qu'on définit le sort non seulement de la ville de Québec, mais non seulement de la dite Nouvelle-France, on est en Nouvelle-Angleterre depuis ce temps-là, tu sais. Fait que c'est de même qu'il faut raisonner, il faut le voir, tu sais. Sauf que, en 2023, moi, de voir que, tu sais, le jour du souvenir, comme on l'interprète aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut? C'est que c'est dû au fait que, pourquoi qu'au Québec, il y en a qui, oui, aiment vouloir exprimer, fêter une fête nostalgique et un peu, effectivement, qui est pas un anniversaire, je devrais dire, plus qu'une fête. Parce qu'une fête, pour moi, c'est comme plus des réjouissances et de quoi de positif. Tu sais. On devrait plutôt appliquer ça, mais ouais, l'anniversaire, tu sais, du fameux 11. Pourquoi en plus le 11 novembre? C'est dû au fait que c'est la journée même qui a été rapatriée. Non, ça a l'air que ça a rapport avec des traités de paix, je pense. Je sais pas trop quoi, qu'un fameux 11 novembre, probablement. C'est pas justement le 11 novembre 1918.
que ça a été l'armistice, puis ça a été justement la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Puis là, bon an, mal an, jour du souvenir, on a intronisé ça ici, à l'idée qu'il faut se commémorer. Mais comme je disais, c'est de se commémorer des gens qui ont perdu la vie, qu'il faut nommer, ou ceux aussi, celles qui plutôt y ont été, mais qui s'en sont revenus aussi bel et bien vivants, comme mon grand-père, qui quand même est militaire. Lui, dans toutes ses cordes, rien à faire. J'ai beau y avoir essayé d'y expliquer mon point de vue, toujours, de souverainiste et d'indépendantiste. Puis mon grand-père était prêt à l'écouter. Il me laissait toujours écouter le discours. Il n'a juste jamais compris. Puis, comme tout le monde. Bref, tu sais. Mais tant mieux si pour mon grand-père, lui, c'est un Canadien français, bilingue, qui est né à Thetford-Mines. Pour lui, c'est ça, pour lui, un Canadien, si on peut dire ça. Dans le sens que le ça n'étant pas péjoratif quand je le vois de même, comme mon père l'avait déjà vu, mais non, le ça en ce moment, c'est plus comme une garde de dire, voici une culture, voici qui je suis, moi je suis, pour mon grand-père, puis jusqu'à sa mort, qui n'est pas encore faite, mais jusqu'à sa mort, ça sera toujours un Canadien français, quand je vous dis, qui a effectivement, et comme on dit, il s'est enrôlé à l'armée, pour l'armée canadienne, et il a été il semble-t-il, un des plus reconnus régiment, soit le régiment francophone, et que francophone, le Royal 22e Régiment de l'armée canadienne. Et de ça, il a été, oui, en mission, mais comme on dit, l'armée canadienne a toujours été en mission de paix. Jamais en mission d'offensive. Ça a toujours été la vision de l'armée canadienne. Ce qui fait que c'est pas pour rien que mon grand-père s'est retrouvé, justement, curieusement, puis c'est assez étrange, 10 ans plus tard, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 50, fin des années 50, mon grand-père s'est retrouvé en Allemagne pour revenir ici au Québec. Mais pour avoir finalement, malheureusement, une mission comme, regarde, il y a la guerre du Vietnam qui en finit plus. Fait que mon grand-père s'est retrouvé à aller dans les 3 villes ou à peu près principales. Qu'aujourd'hui, que je ne sais pas comment il se nomme à part Hanoï, Saigon, puis je sais plus l'autre. Il y a une 3e aussi assez populaire au Vietnam. Il s'est retrouvé dans ces 3 villes-là. Puis, de ce que moi, il n'y a rien à faire, je vous livre ce que lui, il me dit. Je le vois bien qu'il est bel et bien vivant puis qu'il n'a pas été là-bas en mission d'offensive en disant, regarde, on m'a donné comme mission d'aller assassiner tous les Vietnamiens, puis comme les Américains les appelaient, les Viet Cong. T'sais. Lui, il avait dans sa tête que, regarde, il allait là comme, je suis vraiment pas chez moi et je vais effectivement respecter les us et coutumes à tous les endroits où je vais y aller, que je vais me présenter au Vietnam. Puis, il y a cet homme-là, puis j'ai rencontré une femme du prénom, et je me souviens que de son prénom, c'est Nancy, puis qui aurait fait Bosnie. Non, Afghanistan. Qui a été en Afghanistan. C'est un nom qui aurait fait Bosnie. Mais que bien des gens, bizarrement, pour cet homme qui a fait Bosnie, qui était l'ex de ma mère, pour son plus jeune des frères, puis des fois je me dis, Chris, il a peut-être pas tort. Pas sûr qu'il a fait finalement l'armée, mais bon, regarde, il y en a des mythomanes, ça existe, qui sont capables de mentir et de se créer un monde, mais bon, regarde, je peux pas dire si c'est vraiment de ce type-là, mais c'est vrai que c'était étrange, parce que personnellement, je sais pas, il y avait, c'est pas tant que comme la corpulence, le gabarit qu'il y avait, mais plus comme
le tout en même temps, plus la mentalité qu'il y avait vraiment, je me dis, il me semble qu'il ne fait pas un militaire. Il est 15h30 minutes. 5. Carl. Éviter la folie du vent. Attends. Évitez ci, évitez ça. Oh, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles à la radio, hein. Ah, c'est tellement don, esti, faut... Ben, faites-la en ligne, hein, finalement. Mais surtout, achète-les sur Amazon Prime. Ta petite crise de babelle que tu vas vouloir l'acheter avant tout le monde, hein. Qui reste que c'est donc pressant. Tu peux pas attendre, hein, que le Vendredi fou ou le Black Friday passe, hein. Faut que tu le fasses avant. Ou encore, tu peux pas attendre, esti, Chris... Non. Le jour de boxe, le Boxing Day, hein? Le lendemain de Noël, le 26 de décembre, hein? C'est la même affaire, tu peux pas attendre ça, hein? Tu peux pas attendre cette journée-là, faut que tu sois à l'avance de tout le monde. Toi, il faut que tu sois la première personne à acheter tes billets pour Céline Dion ou encore Elton John ou encore la pire des cruches, hostie, Madonna, hein? Mais risque toi, sacrément, faut que tu l'arranges tout le temps. Faut que tu sois le plus vite et le plus pressé. Puis surtout aujourd'hui, hey, chez Maxi, t'as le... Comment il s'appelle? Good, fresh, good, whatever, fuck me, the fucking shit de frigidaire insignifiant que le monde peut se commander asti avec Martin Matt. On commande en ligne, ok, je veux des œufs, puis je m'en viens dans 15 heures. Je suis là à 15 heures pile. Fait que, mais je viens de te commander ça il y a 15 minutes. Donc à 14h45 minutes. Mais là, t'es supposé d'être prêt. Puis là, moi, je suis supposé d'être... J'arrive, moi, Carl Brochu, chez Maxi. Carl arrive à l'avant. Tout le monde! Il coupe tout le monde! Parce que Chris, regarde, moi, là, je suis le plus smart que vous autres, esti. Dans la gang de 105 que vous avez... Non, les autres sont très intelligents. C'est juste que c'est très long de faire que ce que moi je ferais, tu sais. On sent les fruits, on les regarde, on regarde si c'est mûr, si c'est frais, puis ça l'est pas chez Maxi, tu sais. En plus d'avoir rien que des hosties de lime, pas de putain de calice de noyaux ou de pépins ou de je sais trop quoi qui est supposé d'être là, mais qui est pas là, qui est stérile à côté, qui a été génétiquement modifié. Mais... Moi, Carl, parce que je suis la personne qui est pourtant la plus patiente, mais qui était à l'heure, mais que Chris, ça, là, je suis impatient, puis il faut que je coupe tout le monde. Fait que, il est arrivé avec son téléphone, puis il arrive, puis il plante dans la face de la caissière, devant tout le monde de la caisse rapide, qui est jamais rapide, mais là, elle est rapide pour moi, Carl Brochu, parce que j'ai tous les systèmes qu'il faut. Le QR barcode dans le QST, puis je vous ai commandé une commande à intérêt d'être bien faite, esti. Fait que, ok, vas-y. Que ça fait sur ton petit crise de lecteur qui a l'air de BlackBerry finalement, mais immense, là, mais qui a l'air de fucking shit, la même affaire que le mien. Ah ouais, vas-y. Qu'un téléphone moins Apple. Touloulout. Ah ouais, c'est la bonne commande. Merci. Là, la petite caissière, ou la grosse caissière, ou la vieille tabarnak qui demande à tout le monde de porter un masque au visage quand elle avait rien à dire depuis le début, ça s'appelait « Mets-les-toi ton petit crise de masque au visage puis ferme ta calice de petite gueule ». Non, il fallait qu'elle répète la vieille tout le long à tout le monde « Porte un petit masque, porte un petit masque, porte un petit masque, porte un petit masque ». Elle avait un petit masque au visage, mais porte un petit masque, porte un petit masque. Elle a dû faire longtemps de même. Mais moi, Carl, là, tout d'un coup, le service impeccable parce que va pas à cette caisse-là. Elle est obligée de sortir. Moi, je suis pas capable. Je suis trop con d'ouvrir la porte. Moi, je m'appelle Carl, mais je suis assez insignifiant de pas être capable d'ouvrir la porte du frigidaire et de prendre ma commande. Fait que là, la petite caissière ou la grosse caissière ou je ne sais trop qui, caissier ou peu importe, il faut qu'elle fasse quoi? Elle se déplace avec moi. Elle s'en va. Esti, à l'autre bout du monde. Bon, le frigidaire, qui le commande, ok, ouais, c'est la bonne affaire. Puis là, ben, toi, tu reçois tes paquets, tu regardes, mais là, il faut que tu t'assures, Chris, parce que, regarde, ils sont assez innocents.
sais, ben ils sont assez innocents. C'est parce que, imagine, moi je suis moi-même, Carl, assez innocent de me tromper, d'oublier des choses, tu sais. J'y vais pour des œufs, mais j'achète tous les autres éléments que après que j'ai figuré me dire que wow, ça pourrait être important finalement d'acheter du lait, de ci, de ça, pour finalement jamais revenir avec les œufs. Genre. Mais évidemment, si ça arrive à moi, c'est parce que ça ne va pas arriver aux autres. Mais toute cette cogitation-là, à essayer de sauver, puis de couper, puis d'avoir du temps, puis que ça soit asti, à la mesure du temps à votre vitesse. Non, regarde, ça ne marche pas de même, asti. Hey, moi, quand je vois le monde arriver à 15h35 minutes, quand je vois le monde arriver justement avec leur crise de téléphone, leur petite crise de technologie nouvelle, soi-disant, pour couper le monde et que ça va plus vite, parce qu'ils ont décidé de commander en ligne chez Maxi. Ça rappelle chez Métro et moi, mais l'idée, c'est qu'elle arrive là, puis c'est ça. C'est comme toute opération. Là, toi, t'es là, t'es peut-être le quatrième à attendre, mais tu vois à ce qu'en avant, ça gosse tout le temps. Ça n'a jamais fonctionné, la crise. T'as pas le choix de gérer cette caisse-là à deux. Tout le temps, puis jusqu'à l'ouverture, puis à la fermeture. C'est-à-dire, de l'ouverture à la fermeture, faut que tu gères ça, cette caisse-là. Dite rapide, faut que tu la gères à deux. Il n'y a rien à faire. Vous avez jamais compris ça, à quel point que cet endroit-là, c'est, code de dire, c'est comme un dépanneur. C'est supposé d'aller vite. Puis jamais, vous avez toujours essayé de figurer cette caisse-là, évidemment, pour que ça soit une caisse rapide, mais ça ne marche pas. Vous êtes tout le temps continuellement en train de... Vous avez toujours séparé... Genre, exemple, loterie. La personne, là, elle arrive pour une loterie. C'est parce que c'est vrai qu'il faut dire que j'ai toujours trouvé le client con aussi. Je vais vous avouer de quoi, c'est le bout qui est difficile dans cette histoire-là. Parce que moi, je suis pas con. J'ai beau être un client, j'ai beau être un aussi que pratiquement je pourrais être l'inverse, le vendeur. Mais entre les deux, je me rends compte que là, il y a une grosse difficulté. C'est le côté client. J'ai jamais compris pourquoi qu'un client s'entête, hostie, à justement se présenter au fameux comptoir que... Dans le sens que c'est con à dire, c'est que je comprends pas que ça n'a jamais figuré dans sa tête d'aller tout de suite, pas au comptoir, mais à la caisse, justement. C'est là que, dans ma tête, qui fait toute peut-être la différence. C'est que, qu'est-ce que c'est... Moi, même quand j'avais envie de juste n'acheter que loterie, asti, je le faisais, l'aller. Je me rends compte que je suis dans l'épicerie, puis je me rends compte que j'ai pas une bouffe, que j'ai pas de la bouffe, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça, que dans le fond, ce que je veux, c'est de la loterie. Mais je me mettais en file, moi. C'est ça toute la différence quand que j'haïs le genre humain, c'est de voir que les gens, il y en a, que c'est plus fort que eux, hostie. Tu sais, au lieu de comprendre une logique que tu ne seras pas servi plus rapidement à couper une file d'attente. Puis d'ailleurs, tellement là, que ça, par exemple, ça a fait drôle parce que je me suis rendu compte par rapport à, justement, les gens sont impatients. OK? Depuis vendredi 13 mars 2020, là, François Legault, tu n'as pas idée à quel point les gens, je me suis rendu compte qu'ils sont d'une impatience dans leur vie. Parce que quand c'est pas à leur goût, ils deviennent vraiment vite impatients. Sauf que là, je perds le fil de mon idée au complet. Un autre gros jeu, puis nous sommes à la porte des bulles, à la onde de toucher. Fuck me man, vous autres. Non. Ouais, le jour du souvenir. C'est parce qu'on se souvient de qui, t'sais. Il faut-il se souvenir, moi, bref.
regarde, comme je disais, c'est parce que je connais pas personne qui est mort pour mes droits et libertés. Ben, pour être vrai, c'est carrément ça de le dire. À part que je vous dis, tu sais, d'y aller puis de revenir, c'est peut-être ça le comment je dirais ça? Ce qui fait que peut-être d'un certain point, ils sont des héros. Enfin, moi, pour ce qui est de Nancy puis pour ce qui est de mon grand-père, c'est sûr que je les vois comme des héros. C'est que malgré le fait qu'il y ait conflit en dehors de leur propre pays, qu'ils auraient pu décider de l'avoir, c'est comme de dire, aucun crise d'intérêt, regarde, c'est bien beau qu'ils se sont enrôlés dans l'armée. Ils auraient pu très bien décider de faire. Je la prends pas, cette émission-là, là. Parce que c'est pas une obligation, là. Mais de revenir vivant, ça en fait des héros. Puis, surtout comme mon grand-père, c'est parce que c'est pas assez insignifiant, c'est parce que de la manière qu'il me compte toujours ça, moi, j'ai compris qu'il a compris quelque chose en allant là-bas. Lui, là, comme je vous disais, il allait là-bas, déjà en étant en mode que, quand même, que ce soit les... Il prend la mission, évidemment, d'y aller, mais la mission, toujours, comme je vous dis, c'est d'aller toujours là-bas pour préserver la paix, puis etc., puis obtenir la paix. Ils sont des pacifistes. On s'en va pas là pour, c'est quoi de dire, ça fait pas comme les Américains, autrement dit les États-Unis, que, hey, on va chasser du Viet Cong. Non, ça fait l'idée tellement différente, sauf que pour mon grand-père, ce qu'il a réalisé, tant qu'à s'habituer aux mœurs et coutumes, etc., des Vietnamiens, ben, il s'est rendu compte, point barre, qu'il y avait une tangente, soit de gens qui sont plus capitalistes ou genre un genre plus communiste, puis ça crée une guerre civile parce que les gens s'entendent pas. Mais pour mon grand-père, de ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est rangé du côté, on va dire, plate à dire, ben de la majorité, de la popularité. Il s'est rendu compte que, veut pas, tout pays, de ce que je comprends dans ses paroles, veut pas, ce que moi j'en conviens, de ce que lui en a compris, c'est que c'est justement, il y en a qui sont populaires et qui veulent avoir la vision complète de tel parti. Ben, si la vision à l'époque, je vous avais nommé des noms, mais qui sont devenus aujourd'hui Ho Chi Minh, si je ne me trompe pas, ben, Ho Chi Minh, si c'était l'équivalent de François Legault, ben, façon de parler, pour mon grand-père, il s'est dit, comme il me dit, je portais le képi des officiers rouges. Ah, j'ai dit, tu es en train de me dire que tu portais le képi, finalement, c'est quoi de dire, des Khmers rouges, tu veux dire, ouais. Fait qu'il passait une façon de parler inaperçue. Il voyait bien, le Vietnamien, là, voyait bien qu'il était un blanc-bec, puis qu'il venait d'ailleurs, puis qu'il était loin d'être un Vietnamien. Sauf que, comme il me disait, le fait de porter des chapeaux, du moins de quoi qui est moindrement, puis surtout, comme il disait, rouge, parce qu'il n'y a rien à faire pour les Vietnamiens, comme pour bien d'autres cultures, que ce soit l'Angleterre ou encore même, on va aller pas bien loin, tu prends l'Empire romain, ben souvent le rouge veut pas, je ne sais pour quelle raison, est une couleur dite empirique. Donc, ça représente l'Empire. Donc, pour eux, comme mon grand-père disait, le fait de juste porter modérément quelque chose de rouge en partant, ben, t'étais quelqu'un qui était quasiment comme de l'Empire. Tu fais partie comme d'une forme de royauté, sans même pour autant que pour lui, tu sais, c'est pas une idée comme il se mettait à genoux, là. C'était pas ça. Sauf que l'idée du respect fait en sorte que c'est comme, regarde, il s'en prenait pas, il avait pas à s'en prendre. Puis c'est probablement que, au contraire, c'est avec cette attitude-là qu'il a échangé probablement quelques mots en français, puis qu'eux en vietnamien, puis ainsi de suite, puis qu'ils ont commencé à dialoguer. Mais pour être vrai, je ne sais même pas combien d'années qu'il a passé au Vietnam. J'ai l'impression qu'il n'a pas passé plusieurs années comme il a passé les 4 années de ce que j'ai compris
en Allemagne, mais c'est pour vous dire qu'à quelque part, c'est bien juste dans la tête de tous et chacun depuis le début que je vous dis que la guerre est. Hein? Si vous, comme je ne cessais de dire, quand je dis le vous, hein, si pour justement François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, puis Sophie Grégoire, vous, votre guerre pour le vrai, depuis le début, c'est une guerre de culture. Votre petit problème depuis le début, je vous le dis, c'est juste bien une question de guerre de culture. Vous êtes rien à faire. Vous êtes des Canadiens. Puis pourtant, je trouve ça tellement cabochon depuis le début. Puis surtout, venant de ton père, Justin Trudeau. Plus que... Parce que je connais pas l'attitude du père de François Legault, mais tu vas comprendre pourquoi. J'arrive pas à comprendre, vous êtes né, que ce soit même Jean Chrétien, Brian Mulroney. Non, lui, Brian Mulroney, c'est pas vrai. Il n'est pas un franco-ontarien, lui. Ou je sais plus, Bécomo. Je sais plus, mais c'est ça qui m'écoeure, c'est que vous êtes tous nés, hostie, au Québec. Comment ça se fait que vous n'êtes pas capable d'arriver et vous contenter de justement ça, qui est déjà complètement génial en soi, culturellement parlant? Non, personnellement, je l'ai toujours réussi à le défaire. Dans le sens que quand ma mère me disait où tu habites, puis qu'elle me disait, ben, voici l'adresse, ben, ok, j'habite là, c'est le 420 rue des Pivoines, à l'époque, c'était à la Chine. Aujourd'hui, ce serait à Terrebonne, si moindrement ça n'a pas changé. Mais, telle adresse, tel code postal, le G6W3T8. Ouais, puis après ça a fini par, je ne sais quelle raison, Post Canada a fini par changer ça. Il n'y avait pas eu de fusion, rien. Mais carrément, dans les années 80, Post Canada avait décidé de changer les codes postaux. Peut-être parce qu'il y avait plus d'édifices bâtis, point barre, mais ça a changé notre code. C'était plus G6W3T8, c'était rendu G6W5L5. 3 crises de lettres qui ont été changées à cette adresse-là. Ouais. Mais là, j'en perds encore le fil de mes idées. Les Argonauts Brandon Barlow, son 10e cette année, son 5e contre les Alouettes. Oh, c'est Chris. La moitié de tous les touchés qui est fait. Oh non, sac! Oh, c'est encore pire. Sac du corps. Tu sais, là, quand tu dis que là, finalement, t'affrontes l'équipe qui est à bête noire, c'est quoi de le dire. Alouette, let's go, on va voir du temps. Parce que Chris, quand t'es rendu que, Chris, l'équipe que t'affrontes, c'est l'équipe que t'as eu le plus. Ça veut dire que la défensive est forte en calvaire chez Gagnon. C'était la demi-finale. Ça regarde mal, là, comme c'est là. Hey, 10, 12 sacs du corps dans une année. Puis le gars, la moitié, ils ont fait tout contre Montréal, tu sais. Je sais bien qu'encore là, tu sais, il y a quoi, 8 clubs, 9 clubs, tu sais, qui s'affrontent dans une année pour 18 matchs, 18 parties. C'est pas que c'est pas correct, mais c'est comme... L'issue du match, j'ai hâte de voir. Je t'ai demandé si ma mère l'écoute. Ouais. Jour du souvenir, ouais. Mon grand-père qui me disait ça. Ouais, genre, justement. Ouais, non, c'est ça, c'est que vous êtes des Canadiens, vous êtes... Puis ouais, vous êtes des Canadiens, vous êtes ici, vous êtes juste des Canadiens, puis je comprends pas que ça résonne pas comme moi, où j'allais dire avec mon 420, c'est que quand j'avais 6, 7, 8, 9 ans déjà, je mentionnais pas Québec, Canada, là. Moi, je faisais mes lettres, ou si je postais de quoi pour le vrai, je marquais juste Québec. Je rajoutais pas Canada. Non, toutes vous autres.
vous rejetiez tout le Canada. Puis pourtant, là où je veux en venir, c'est que vous êtes... Ce qui est encore plus dégueulasse, c'est que votre chasse, votre guerre fait de vous, oui, des Canadiens, mais c'est que la guerre est dans votre tête, c'est que vous n'acceptez pas qu'il n'y a rien à faire, ça ne vous convient pas que le Québec soit souverain. Parce que, au-delà de la perception de Pierre-Éliott Trudeau, ton père, de ta propre vision que tu as aujourd'hui, jumelé à la vision de François Legault, il n'y a rien à faire. On tourne en rond. Puis pourtant, quand je dis on tourne en rond, c'est pourtant René Lévesque et tout le mondial et tout le monde, depuis le début, tente à dire que le Québec est carrément capable d'être un pays puis de gérer ses propres affaires. Sauf que c'est drôle que vous êtes, à ce point-là, des anti-souverainistes. C'est ça le problème. Ce qui est pas normal d'avoir fait ton père, d'envoyer l'armée, littéralement, parce que malheureusement, Robert Bourassa n'est pas capable de gérer ça. La fameuse crise de octobre, puis ainsi de suite, puis arrêter un parti politique. Écoute, je sais que c'est dégueulasse d'avoir justement enlevé et séquestré un être humain en Pierre Laporte pour négocier la souveraineté et l'indépendance encore du Québec. Regarde, pourtant, il me semble que les choses étaient simples à comprendre depuis le début. Que comme je dis, c'est parce que c'est qu'on a fondé le Québec, malheureusement, trop avec l'idée d'une monarchie. Puis cette monarchie-là, ben, elle vient d'une vision, curieusement, d'Angleterre, bien plus que même de la monarchie qui a déjà existé. Qu'on sait très bien que la France, il n'y avait pas que Napoléon qui était un militaire, mais que on nommait des rois aussi en France. Il y avait Louis XIV et Louis XVI dans les plus populaires. Sauf que est-ce qu'il faut penser comme eux toujours? Puis pourtant, François Legault, Justin Trudeau, Charles, puis Élisabeth, Feu Élisabeth, pourtant, c'était pas trop dur de comprendre, Chris, qu'est-ce que George Washington avait compris puis qu'il avait réclamé, ce que je reviens toujours à lui, à Louis, Marie, Thomas, dit Chevalier de Lormier a compris, puis qui ont réclamé, puis qui ont voulu une simple putain de souveraineté puis d'indépendance. Pourquoi qu'on nomme les souverains, pourquoi qu'on dit que lui c'est un roi, c'est un monarque, c'est un souverain? Ah non, lui c'est un souverain, puis il est quoi? Il est le... Ah, là en ce moment, il est le président d'Angleterre, puis là en ce moment, ben, je suis le président du Québec. Moins quart à 46 ans. Seulement que ça aurait dû résonner depuis longtemps. J'aurais dû... pas juste à 46 ans, moi, m'auto-proclamer de même président du Québec juste par vos conneries d'interprétation de la situation réelle, de savoir que François Legault t'a fait de 7 milliards d'habitants, t'a fait subir ce que Pierre Laporte a subi durant son calvaire à être séquestré parce que les frères Ross l'avaient enlevé. Fait que, tu sais, vous êtes responsables, Chris, tous vous autres, d'au moins le carnage et le chaos. Puis de toute évidence, vous êtes responsables de façon effectivement non volontaire. C'est involontaire, c'est comme un homicide involontaire. Ça s'appelle de la négligence criminelle, ça s'appelle un génocide à la toux. Fait que vous auriez dû avoir déjà votre arrestation depuis longtemps.
Et non, pas François Legault, mais Justin Trudeau, toi tu m'as envoyé plutôt le beau sans-dessin de Raki, le policier de la GRC. Sur ce, il est 15h55 minutes. C'était 15h l'heure du crime. Avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.